temps, certains tribunaux entament une vraie révolution. Bonjour, l'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Bonjour monsieur. Il vous est reproché, monsieur, d'avoir exercé volontairement des violences sur la personne de madame, en étant ou ayant été son conjoint, en l'espèce notamment en la giflant, en lui crachant au visage, en lui tirant les cheveux, en lui portant un coup de genou au visage et en la mordant. Les gendarmes interviennent à votre domicile à la suite d'un appel de votre part le 7 mai 2023 à 8h20. Vous signalez avoir été obligé de frapper votre compagne pour qu'elle arrête de vous étrangler. À l'arrivée des gendarmes, ceci indique que vous aviez beaucoup consommé d'alcool. Madame est entendue. Elle indique « Il est rentré dans la chambre très énervé, tout en me disant que j'étais une grosse traînée et qu'il allait me crever. J'ai essayé de me débattre, j'ai hurlé tout le long. J'ai eu très peur. » Madame, elle est auscultée le même jour par le service de médecine légale. Sont constatées 2 ecchymoses frontales, une ecchymose violacée en lunettes à droite, une ecchymose de 2 pavillons des oreilles avec minime lésion croûteuse en arrière, des douleurs à la palpation du crâne à droite. Sur le thorax et l'abdomen, une ecchymose sur la clavicule gauche, 2 ecchymoses vertes dans le dos. Qu'est-ce que vous pouvez m'en dire ? Que déjà j'ai mis 2 coups pour qu'elle me lâche au niveau de la gorge. Après tout le reste j'ai mis au visage, du coup au visage. Pardon ? J'ai mis 2 coups au visage. 2 coups au visage ? Avec la paume de ma main. J'ai pas poussé, j'ai mis quand même des coups, d'accord ? Mais c'est tout. Le reste. Et comment vous expliquez ces très nombreuses ecchymoses qui apparaissent sur le certificat médical ? Elle a les jambes couvertes de bleu, d'après ce qu'indique le médecin. Les jambes, les bras, le visage. Elle n'était pas avec moi tout le reste de tout le temps où elle était partie 2 jours. Donc, ce que je comprends, c'est que vous lui avez mis 2 coups au visage avec la paume de la main. Oui. Ah, oui. Ça peut être vous qui avez fait ces blessures ? Je pense pas. Pas tous. Si, certains. Et avant votre altercation, elle avait des marques ? Non. Non ? Pas au visage, en tout cas. Pas au visage. C'est une jeune fille âgée de 20 ans qui pèse une 40aine de kilos et qui a un manque de confiance en elle. Parce qu'elle a une histoire compliquée, parce qu'elle a été recueillie par cette famille d'accueil dès la maternité et que c'est une enfant fragile. Et c'est de ça que monsieur a profité. Vous avez vu à la lecture du dossier que la vie commune, elle est rythmée de critiques. Il me disait, t'es qu'une fille de clocharde, t'es qu'une fille de camé, tu feras rien de toi dans la vie. C'est ça le quotidien de cette jeune fille. Il n'y a rien de plus humiliant que se faire cracher dessus au visage, à plusieurs reprises. Là aussi, monsieur, il faut donner des explications. Comment on peut faire ça à sa compagne, lui cracher dessus au visage, la gifler, la mordre, entendez-le. On ne le voit pas non plus dans tous les dossiers de violence conjugale. Elle ne risquait pas d'être présente aujourd'hui à l'audience. Elle dort plus. Elle me dit, je sors plus. Je me réveille la nuit. Et je reprendrai son expression, j'arrive pas à avancer. Maître Nury. Oui, Madame la Présidente, ce type de dossier... Alors, un instant. Monsieur, ça vous intéresse pas ce qu'on raconte ? Non, justement, ça m'intéresse beaucoup. Vous rangez votre portable. Maître Nury. Je serai amené à plaider une éventuelle clémence de votre tribunal au regard du casier judiciaire qui est vierge. Il travaille depuis peu en intérim. Il envisage à terme d'intégrer l'armée de terre. Effectivement, une inscription sur le casier numéro 2 de son bulletin au casier judiciaire serait un obstacle à ses démarches de réinsertion professionnelle. Approchez de la barre. Vous avez la parole en dernier. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ? En soi, j'ai écouté beaucoup les avocats et juste dire que oui, en soi, c'est pas un mauvaise fille, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup de choses qui est dit et qui est pas vrai du tout.
Ce qui est malheureusement, c'est pas elle qu'on juge, mais moi. Mais c'est pas facile à vivre en fait, ni même à dire. Quand c'est aussi la dame qui est aussi donneuse de coups et vice-versa. C'est tout. Le tribunal a entendu, monsieur, la décision sera rendue après la suspension d'audience. Et 900 € pour ses frais d'avocat. À Clermont-Ferrand, les violences conjugales sont jugées à part. Lors de journées d'audience, Dossier suivant. qui y sont exclusivement consacrées. Il l'a tapé avec ses mains. J'étais dans la pièce à côté. J'ai entendu les enfants qui étaient avec eux pleurer. Elle aussi, elle pleurait. On voit bien qu'elle n'est pas à l'aise, qu'elle est très apeurée, qu'elle a souhaité revenir au domicile conjugal parce que finalement, elle estime que c'est la seule issue possible. Quand j'étais enceinte de ma première fille, il m'a beaucoup tapé. Pareil pour ma deuxième grossesse. Il ne me tapait pas au ventre. Pendant toute une journée, il a menacé de me tuer. Il le disait nuit et jour. J'ai vraiment eu peur pour moi et pour mes filles. Le tribunal s'est fixé l'objectif de juger plus rapidement les violences intrafamiliales. 6 mois en moyenne après les faits. Les audiences se tiennent 3 à 4 fois par mois, avec un nombre de dossiers réduit par rapport à une audience correctionnelle classique, pour se donner le temps de mieux comprendre et mieux juger chaque affaire. Vous lui auriez lancé une assiette qu'elle a évité de justesse. Elle indique des coups avec des poings tous les 2 mois à peu près, ainsi que des insultes. Connasse, poufiasse, tête de merde, emmerdeuse. On se fâche comme n'importe où. On s'engueule, mais j'ai jamais tapé. Alors, c'est pas n'importe quel couple, monsieur, qui en vient aux mains. Catherine Grosjean, on vous retrouve ici au tribunal de Clermont-Ferrand, dont vous êtes la présidente. On vient de voir une des audiences qui s'est déroulée dans votre tribunal. Ce sont des audiences très particulières, parce que pour vous, les violences conjugales, elles doivent être traitées différemment. Pourquoi ? Eh bien, parce que ce sont des affaires qui concernent la vie privée des personnes, que ce soit des auteurs ou des victimes, et qu'il s'agit d'exposer des notions extrêmement intimes, des événements très intimes, et que le faire avec un juge qui est formé et avec un temps d'écoute suffisant, c'est aussi rendre une meilleure justice. Est-ce qu'avec justement ce système d'audience dédié et d'accompagnement des victimes, de magistrats spécialisés, elles viennent plus ? Absolument, le résultat est significatif puisque nous avons triplé le nombre de victimes à ces audiences. Triplé ? Oui, ah tout oui, à fait. D'accord. Et elles vous disent que ça leur fait du bien ? Elles sont très reconnaissantes pour avoir été entendues, avoir pu s'exprimer et avoir pu entendre également quelle avait été la position de l'auteur sur les faits dont elles étaient les victimes. Alors, si vous le voulez bien, on replonge dans votre tribunal, dans les salles d'audience, mais aussi justement dans la préparation de l'audience. Le tribunal travaille avec une association d'aide aux victimes. Elle contacte toutes les plaignantes avant les audiences et leur propose un accompagnement avec une psychologue. Bonjour. Cette femme a été victime d'une violente agression de son mari. Elle a eu peur de mourir. Est-ce qu'au niveau du sommeil, vous dormez bien? Est-ce que vous avez une recrudescence, je dirais, du stress ou dans les angoisses? L'approche de l'audience me stresse un peu. Le fait de reparler de l'histoire, d'être confronté à monsieur. Si à un moment donné c'est trop difficile, vous avez trop d'émotions, le fait d'être effectivement en présence de monsieur, sachez que vous pouvez sortir à tout moment. C'est plutôt rassurant. Au départ, c'était pas gagné que vous veniez à l'audience. Je me souviens que la première fois qu'on avait évoqué, vous n'étiez pas forcément favorable à cette idée-là. Pour moi, c'est important de... alors, je me suis toujours battu. Et c'est pas à ce moment important où je vais pas être là. Vous savez si vous prendrez la parole, si vous avez envie? Non, moi, j'ai pas envie de prendre la parole.
Les émotions risquent de prendre le dessus et pour cette raison, j'ai pas envie. Lorsqu'il s'en est pris à elle, au printemps. C'est la première fois qu'elle le revoit. Il a été placé sous contrôle judiciaire après l'agression, avec interdiction de la contacter. Bonjour madame, vous voulez pas vous exprimer? Vous pouvez rester là-bas madame. Alors, le 11 avril 2023, les policiers interviennent au domicile de madame. Cette dernière indique que son futur ex-mari est venu devant son domicile, qu'il se serait stationné devant son véhicule pour qu'elle ne puisse pas le déplacer, qu'elle aurait essayé de joindre les forces de l'ordre, qu'elle lui aurait pris son téléphone de force en la bousculant. Elle indique « Je me suis penchée dans sa voiture, la vitre étant ouverte de son côté, pour attraper mon téléphone. Et il a enclenché d'abord une marche arrière sans reculer, puis la première. Et il m'a traînée sur quelques mètres. Mes jambes frottaient le sol et j'ai fini par tomber au sol. Vous êtes venu ce matin-là pour faire signer le certificat d'immatriculation de votre véhicule commun Mini Cooper, et celle-ci refusait de le signer. Parce que vous souhaitiez... En fait, vous souhaitez mettre le véhicule à votre nom. Ah non. Bah, c'est ce que vous dites. Hein. Non, c'est faire signer la carte grise pour faire un duplicata. Et quand... Alors, parce que du coup, on va... Non, c'est pas ce que vous dites dans vos auditions. Hein. Ah, si. Ah non. Vous dites que démarche administrative. Bah, c'est juste... non, vous dites que vous voulez faire mettre la Mini à votre nom. Vous le dites clairement. Mais non. Ah, si. Toujours est-il que madame ne voulait pas signer ce document. Oui, alors, moi j'arrive, ça se passe bien. Laissez finir. Il y a plusieurs mains courantes qui sont déposées dans les semaines précédentes. Des mains courantes. Des mains courantes au commissariat. Écoutez, vous le savez. Bon, il ne va pas falloir bondir à chaque mot parce qu'on ne va pas avancer. Parce que ça va être un peu long. Au bout d'un moment, ça commence à devenir pénible. Donc là, monsieur, vous taisez, vous laissez madame le président faire son rapport sur le dossier, puis après on verra de quoi il s'agit. Ensuite, du coup... Bon, vous indiquez sur les faits de violence. Elle n'a même pas les mains éraflées. Elle a juste des dermabrasions au genou et à la cheville, c'est tout. C'était même pas volontaire. Je n'ai jamais voulu lui faire de mal. Bien sûr. Bien sûr que j'ai jamais voulu lui faire de mal. Il a été diagnostiqué une rupture des ligaments du genou. Elle a vécu quand même des scènes particulièrement désagréables pendant une grande partie de sa vie avec monsieur. Les humiliations, les injures. Il y a eu également des crachats, des jets d'objets. Au mois de juin 2022, n'y tenant plus, et parce que le comportement n'était plus acceptable, elle décide de se séparer de monsieur et d'entamer une procédure de divorce, décision qu'il a extrêmement mal prise. Et on voit sur la chronologie des faits que c'est le début véritablement du harcèlement. Vraiment, ce qui est primordial à madame, c'est de se sentir protégée et de se sentir en sécurité. Et les comportements de monsieur, en ce compris à l'audience, ne la mettent pas dans la sécurité qui lui est nécessaire. Merci. Madame le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Oui, Madame le Président, monsieur s'est comporté à ce moment-là et alors que le couple était séparé comme s'il était propriétaire de Madame. Ce sont des faits qui sont graves, qui ont eu des conséquences graves, qui auraient pu avoir des conséquences encore plus graves parce que la voiture était en marche et traînait Madame, et je demande de prononcer à son encontre une peine de 8 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire. Merci Madame le procureur. Maître ? Oui, je rappelle juste qu'il n'a pas de casier judiciaire et que c'est effectivement des premiers faits et que monsieur a respecté son contrôle judiciaire. Il a travaillé effectivement sur lui. Voilà, je trouve ça dommage que vous n'en ayez pas eu effectivement la mesure, au regret de constater que ça ne transparaît pas dans l'audience. Approchez. Vous avez entendu ce qui a été dit. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Oui. Là, tout à l'heure, mon comportement, vous l'avez jugé peut-être agressif. Je sais pas que je veux être agressif. C'est qu'en fait, il y a plein de raccourcis qui sont faits qui ne corroborent pas la vérité. Parce qu'il faut savoir, je suis arrivé une demi-heure avant, je fumais ma cigarette tranquillement. On arrive, on est courtois. On discute. Quand je suis sur la carte grise, je dis voilà, j'ai juste besoin que tu signes la carte grise. Ça change rien. Non, mais on va pas refaire tous les faits parce qu'on a passé déjà beaucoup de temps à en parler. Ça n'a pas été en fait. Et donc, du coup, c'était courtois. Après, elle part en crise hystérie. Effectivement, moi, je fais la bêtise, et ça, je le reconnais, de lui prendre son portable pour l'embêter. J'allais lui rendre son téléphone. Qu'est-ce que je voulais que j'en fasse de son téléphone? C'est là qu'elle a plongé dans la voiture. On a déjà évoqué tout ça, monsieur. Non, parce que... Si, on l'a dit tout à l'heure. Je vous ai demandé si vous aviez quelque chose à ajouter. Bah, je vais porter assistance tout de suite, en fait. Voilà. Et que je regrette ces actes graves et je regrette aussi d'avoir fait du mal et je leur demande pardon aussi bien à mes enfants qu'à mon ex-femme. La décision sera rendue après la suspension d'audience. Par jugement contradictoire, monsieur, le tribunal, après en avoir délibéré, vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous condamne à une peine de 6 mois d'emprisonnement, totalement assortie d'un sursis probatoire pendant 24 mois, avec comme obligation l'obligation de travail, l'obligation de soins, l'interdiction de contact avec madame et l'interdiction de paraître à son domicile. Si vous ne les respectez pas, vous risquez de voir mis à exécution les 6 mois d'emprisonnement. C'est bien compris? Oui, madame. Oui. La victime a obtenu ce qu'elle espérait. Son ex-conjoint ne pourra plus l'approcher, sous peine d'être incarcéré. Est-ce que vous avez quoi que ce soit qui est postérieur au 17 mai 2023, puisque les assistantes sociales qui suivent madame auraient constaté la présence d'hématomes sur madame? De nouveau, quoi. Mais tout ça, c'est... Chaque audience est préparée plusieurs semaines en amont par une juriste spécialisée dans les violences intrafamiliales. Son poste n'existe pas dans les autres tribunaux. Il est au cœur du dispositif mis en place à Clermont-Ferrand. Parfait. Mais en fait, c'est bon, ça recolle avec les infos que j'ai, donc c'est parfait. La spécificité des violences intrafamiliales, c'est que les victimes connaissent leur agresseur. Donc, je vais aller regarder si on n'a pas déjà eu connaissance de la situation de cette famille, donc soit à travers le juge aux affaires familiales, soit à travers le juge des enfants, ou si on n'a pas déjà eu des affaires pour des faits de violence par conjoint qui ont été classés. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir connaître la situation familiale au moment de l'audience. Bonjour Mathilde. Bonjour Flora. Je viens vous voir pour l'audience du 11 octobre. Okay. La situation de madame semblait assez inquiétante de par son isolement en fait. Ouais. En fait, on a une grosse différence d'âge entre monsieur et madame, de 22 ans. Donc c'est madame qui est plus âgée? Oui. Madame est retournée vivre avec monsieur. Reprise de la vie. Reprise de la vie, quoi. Le fait de pouvoir avoir toutes les informations sur une situation, le prévenu, sa situation familiale et également la victime, ça c'est ce qui manque beaucoup dans les autres dossiers. C'est très important pour nous. Ça permet vraiment de pouvoir avoir une vraie vision des problématiques, de façon à ce qu'il n'y ait pas de récidive ensuite. C'est ça le but. Oui, mais on a 2 voitures. Les prévenus sont tous convoqués à la même heure, puis jugés les uns après les autres, dans la même salle. Le tribunal mise aussi sur les faits pédagogiques, produits sur les hommes violents. Ça m'est arrivé d'avoir des audiences où le prévenu est arrivé à la barre en disant « Écoutez, j'ai entendu les autres dossiers, je veux pas être comme ces gens-là, et pourtant c'est bien moi qui ai commis les faits », alors qu'il avait complètement nié tous les faits qui lui étaient reprochés. Dossier suivant. Il vous est aujourd'hui reproché, monsieur, d'avoir menacé de manière réitérée, en l'espèce, en tenant notamment les propos suivants. « Je vais te tuer, tu vas mourir. Je vais te crever, tu vas mourir. Adieu, je vais te tuer, je vais te flinguer. » Il y a des messages vocaux en grand nombre qui ont été mis dans le dossier. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ces messages ? Effectivement, je n'ai pas le souvenir de tous les échanges, mais oui, j'ai pris connaissance de ces pièces et oui, il est fort probable
que ça soit moi, oui, c'est moi, oui, qui ai eu un tel comportement. Vous en avez pas le souvenir? J'en ai pas le souvenir de tous les échanges, non, mais je sais que je suis capable d'avoir des échanges comme ça sous une forte consommation d'alcool, donc oui, je suis conscient, oui. Il vous est encore reproché de vous être introduit au domicile de madame en accédant au balcon à l'aide d'une échelle télescopique, d'avoir hors de votre domicile transporté sans motif légitime une ou plusieurs armes blanches ou incapacitantes de catégorie D, en l'espèce une matraque télescopique. Alors c'est un peu particulier puisque vous avez été condamné, monsieur, pour des violences sur une ancienne compagne le 14 avril. Les faits dont on parle se passent le lendemain. Qu'est-ce que vous en pensez là aujourd'hui? C'était stupide ce que j'ai fait, oui, c'est sûr. Surtout, déjà dans tous les cas, et encore plus le lendemain d'une condamnation. Et qu'est-ce que vous pensez que le tribunal en tirera comme conclusion? Et que j'ai pas forcément compris ce que j'ai fait la première fois, pour avoir recommencé le lendemain. Madame est entendue. Elle indique qu'elle a remarqué très vite que vous aviez des problèmes de comportement lorsque vous consommiez de l'alcool. Par exemple, en juin 2022, à une fête de village, où vous lui caressiez le cou et vous lui disiez « j'ai envie de t'étrangler ». Elle évoque également une soirée chez des amis en Creuse, où elle indique que vous aviez trop bu, qu'elle vous a demandé vos clés de voiture, que vous avez refusé, que vous lui avez mis son front contre le sien et que vous l'avez jeté contre la baie vitrée. Maître, avez-vous des questions? Le divorce de vos parents, vous étiez jeune. Pouvez nous en dire quelques mots, s'il vous plaît? J'avais environ 7 à 8 ans, oui. Puis après, ça a été un petit peu compliqué, oui, du fait qu'il y avait une situation avec l'alcool aussi pour mes deux parents qui étaient présents. Donc oui, c'était assez complexe, oui. Et oui, des faits un petit peu de violence verbale, un petit peu physique entre mes deux parents des deux côtés. Hein, donc voilà. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? C'est pas une solution et c'est pas ce qu'il faut faire, oui. Sur votre vie aujourd'hui, c'était ça ma question. Sur ce que ça a pu reproduire sur moi. La question, c'est est-ce que vous pensez que ça a pu déteindre sur vous? Je pourrais pas le dire exactement, hein, mais peut-être, oui, une reproduction, oui. Avez-vous d'autres questions? Pas d'autres questions. Monsieur, vous pouvez vous asseoir devant votre avocat, madame le procureur, pour vos réquisitions. Ce dossier présente une différence avec ce que l'on a vu tout au long de la journée. Monsieur reconnaît les faits qui lui sont reprochés. C'est un point qui est assez positif. Moi, ce qui me pose question, c'est qu'il a comparu le 14 avril 2023 et le soir même, en état d'ébriété avancée, eh bien, il commet les faits qui lui sont reprochés aujourd'hui. C'est quand même assez inquiétant sur la pédagogie de nos audiences correctionnelles, quelle qu'en soit la forme. Effectivement, il est repris dès le lendemain. J'en ai conscience. Mais il a décidé de se reprendre en main. Depuis, il se soigne. Il a décidé d'être une nouvelle personne, d'être cette personne qu'il est tout le temps, sans l'effet d'alcool. Merci, maître. Par jugement contradictoire et après en avoir délibéré, le tribunal vous déclare coupable des faits qui vous sont reprochés. En répression, vous condamne à une peine de 120 jours amende à 10 €. Pendant 4 mois, il faut mettre 10 € par jour de côté. Et si vous ne payez pas, vous aurez le nombre de jours que vous n'aurez pas payé à réaliser en détention. C'est bon? Oui, oui. Très bien. Bonne soirée. Au revoir, monsieur. Au revoir. Tous, ils encouraient plusieurs années de prison. Tout à fait. Personne n'a écopé de prison ferme. Effectivement, mais c'est la peine maximum qui est prévue par la loi. Elle est rarement prononcée, finalement. Il faut avoir ou un profil très particulier, ou avoir commis des faits extrêmement graves, ou avoir déjà un casier judiciaire assez important.
Ce qui n'était pas le cas puisque la plupart des prévenus n'avaient aucun casier judiciaire. Alors que presque tous niaient les faits en arrivant à l'audience, aucun des hommes que nous avons filmés n'a fait appel. Le signe pour les magistrats qu'ils auraient compris leur condamnation.